La réincarnation, vous y croyez ou pas? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. La survivance de l'âme après la mort et sa renaissance dans un nouveau corps semble être un fait admis pour beaucoup de gens à l'heure actuelle. Depuis le développement important du bouddhisme en Occident, et aussi par l'intermédiaire d'une littérature très volumineuse au sujet des vies antérieures, la réincarnation est devenue pour tout un chacun une sorte d'évidence spirituelle. Or, comme pour tout ce qui touche au New Age en général, la théorie de la réincarnation reste un sujet à caution parce que, d'une part, on ignore en général d'où vient exactement cette notion de renaissance, y compris du côté bouddhiste, et d'autre part, on mentionne rarement ce que pensaient réellement les traditions spirituelles antiques à ce sujet, comme l'hindouisme, la Grèce ou l'Égypte antique, des traditions qui racontent tout à fait autre chose que ce dont on nous parle aujourd'hui, avec une certaine complaisance, il faut bien le dire. Donc dans cette vidéo, nous allons faire le point sur la réincarnation, que ce soit en termes historiques ou métaphysiques, ce qui vous permettra de vous faire une idée beaucoup plus juste et claire des lois spirituelles qui régissent ce qu'on appelle la vie après la mort, et qui, comme vous allez le voir, eh bien, vont nous réserver bien des surprises au regard des anciennes cultures qui en ont parlé avant nous, et qui sont, pour la plupart, assez méconnues du grand public. Alors à la question, qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Eh bien, je crois qu'il est presque inutile à notre époque de donner de grands détails, étant donné que tout le monde a déjà sa petite idée là-dessus, ce qui n'était pas le cas, malgré tout, il y a un peu plus d'un siècle environ, puisqu'on a découvert cette théorie de la renaissance de l'âme assez récemment, comme on va le voir. En revanche, il est assez intéressant de noter que ce terme de réincarnation n'existait pas avant le 19e siècle et qu'il n'était pas non plus utilisé sous cette forme, en tout cas, dans les traditions orientales, y compris, comme on l'a vu, chez les bouddhistes, mais on va y revenir. En fait, schématiquement, voilà comment on décrit la chose à notre époque. Alors, après la mort, donc, l'âme du défunt survit, et au bout d'un certain temps, eh bien, elle renaît dans un nouveau corps, et ce, jusqu'à ce que cette âme ait atteint un niveau de réalisation spirituelle suffisant pour être libérée, comme on dit, du cycle infernal des renaissances, et qui est appelé, vous le savez sans doute, le samsara dans le bouddhisme. Or, on peut noter, dans un premier temps, que selon les textes originaux du bouddhisme et de l'hindouisme, eh bien, il manque à cette description un petit peu simpliste des éléments de métaphysique fondamentaux, des éléments qui n'étaient pas, à ces époques reculées, transmises à tous les bouddhistes, ni à tous les hindouistes, de la même façon qu'il a existé et existe encore, sous nos latitudes chrétiennes, des enseignements réservés à certains plutôt qu'à d'autres. Par conséquent, toutes les traditions spirituelles et religieuses, bouddhisme y compris, encore une fois, ont possédé un ésotérisme réservé par définition à un petit nombre. Et au reste du troupeau, eh bien, on a raconté tout simplement une histoire qui fait sens, bien sûr, mais qui n'est en définitive que l'écorce, ou la première marche, vers une compréhension bien plus vaste, et qui va demander par conséquent des efforts. Et de fait, on ne peut pas dire que la théorie de la réincarnation, telle qu'elle est évoquée de nos jours dans le New Age, avec sa logique mécaniste et simplette, eh bien, soit autre chose que le début d'une réflexion métaphysique. Mais pas plus. C'est un premier point pour nous indiquer qu'il va falloir creuser un petit peu plus au-delà des apparences et des facilités, donc nous éloigner du New Age. Comme je vous le disais, à la base, le terme et l'idée même de réincarnation n'appartiennent pas sous cette forme ni à l'hindouisme ni au bouddhisme. C'est un néologisme récent qui est apparu à la fin du XIXe siècle, comme on l'a dit, sous l'influence, encore une fois, de la théosophie d'Helena Blavatsky, qui, comme on le sait, s'est targuée d'avoir introduit en Occident un prétendu bouddhisme ésotérique et qui a bien sûr répandu, certes, des notions intéressantes et jusqu'alors inconnues sur la mystique orientale, mais bon, des notions qui ont quand même subi, par le filtre intellectuel de l'Occident, des déformations graves, tout comme celle d'ailleurs qui concerne les chakras, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Et à ce titre, eh bien, on s'est mis à penser deux choses totalement fausses et qui vont induire tout le monde en erreur par la suite. Premièrement, on a affirmé que l'intégralité de l'identité, donc de l'âme, se réincarne, ce qui est une manière de dire que l'ego passerait entièrement d'un corps à l'autre, selon des conditions qui appartiendraient donc au karma, et que surtout il passerait en totalité.
Or, les enseignements originels et fondamentaux sont clairs. Qu'il s'agisse de l'Orient ou de l'Occident, la mort du corps physique implique une seconde mort, qui est celle de l'âme, et qui correspond plus précisément à un effacement des traces identitaires du défunt. Une sorte de formatage, si on veut faire une comparaison avec l'informatique, et qui signifie qu'en aucun cas, si migration de l'âme il y a d'un corps dans un autre, donc qu'en aucun cas il ne s'agit de la personne en tant qu'ego, ou en tant que moi, je, parce que c'est précisément cette marque d'identité qui s'efface dans un deuxième temps, après le trépas. Et la deuxième erreur, ça a été d'affirmer que tout le monde se réincarne. Eh bien non, selon les doctrines spirituelles les plus anciennes, une certaine survivance de l'âme n'est possible que consécutivement à un travail spirituel. Par conséquent, la survie de l'âme n'est pas acquise de facto, comme on le dit encore une fois complaisamment dans tous les bouquins de spiritualité grand public. Mais elle procède, exactement d'ailleurs comme dans le christianisme originel, d'un effort spirituel fourni dans le cadre d'un travail sur soi. Donc quand vous avez des personnes qui affirment, soi-disant preuve à l'appui, être la réincarnation d'un tel ou d'une telle, eh bien, selon les enseignements traditionnels, encore une fois, cela n'a pas de sens, puisqu'il n'a jamais été question qu'une identité puisse migrer d'un corps à l'autre. Alors dans ce cas-là, se pose quand même une question fondamentale. Si ce n'est pas l'identité de l'âme elle-même qui se réincarne, alors qu'est-ce qui survit vraiment après la mort? Et par extension, que peut-on penser du devenir de nos défunts et des manifestations surnaturelles? Eh bien, je pense que dans ce domaine, il est important d'avoir conscience que toutes ces idées sur la vie après la mort sont quand même très séduisantes. Tout d'abord, elles apportent du réconfort en ce qui concerne la plus grande angoisse de l'homme qui a toujours été de mourir, tout simplement. Et même si vous avez des gens qui affirment parfois n'avoir pas peur de la mort, eh bien, ce sont la plupart du temps des personnes qui s'ignorent et qui prouveraient probablement le contraire si on les mettait spontanément devant le fait accompli, c'est bien connu. Mais quoi qu'il en soit, si on dit à quelqu'un qui, en revanche, a peur de mourir, qu'au fond, il ne mourra pas vraiment et qu'il pourra changer de corps comme on change de bagnole quand elle est usagée, ça peut quand même avoir un côté assez rassurant. En tout cas, en termes de séduction, c'est quand même plus sexy, on l'admettra, que la perspective judéo-chrétienne qu'on avait jusque-là, avec son purgatoire, son paradis et son enfer. Mais c'est un autre problème qu'on verra une autre fois. Ensuite, ce qui est angoissant au sujet de la mort, c'est qu'en définitive, mis à part ce que veulent bien nous en dire les systèmes spirituels et les religions, on ne comprend pas trop le sens de tout ça. Et là encore, la théorie occidentale de la réincarnation, pseudo-bouddhique bien sûr, fournit une signification simple et très plaisante aussi pour la logique, à base du fameux karma, comme on le sait, et qui semble pouvoir tout expliquer, en tout cas jusqu'à ce qu'on mette le nez dans des études métaphysiques plus fournies. Donc on le voit bien, la réincarnation constitue en Occident le joker qui manque cruellement aux grandes religions monothéistes, c'est-à-dire avoir plusieurs vies devant soi pour voir venir. Bien sûr, la théorie de la réincarnation n'est pas rassurante pour tout le monde, puisque, vous le savez sans doute, elle constitue plutôt une malédiction pour la plupart des bouddhistes, dont le travail spirituel consiste justement à stopper le cycle des renaissances. Cependant, pour ne pas nous perdre, il nous faut voir à présent de quel type de renaissance il s'agit exactement à l'origine. À l'étude comparée des philosophies spirituelles et religieuses, il apparaît qu'elles ne sont pas toutes d'accord sur l'idée qu'on doit se faire du phénomène post-mortem. Toutes les traditions spirituelles proposent en effet des enseignements eschatologiques, donc qui concernent ce qui se passe au moment et après la mort, comme on l'atteste par exemple dans deux textes très connus, qui sont le livre tibétain de la vie et de la mort, et surtout le fameux livre des morts égyptien, donc des ouvrages très anciens, qui décrivent les étapes du chemin que parcourt l'âme dans les couloirs de l'au-delà, après le trépas. Et quand on ne se contente plus des raccourcis populaires du New Age, et qu'on s'intéresse de plus près aux doctrines eschatologiques, les plus anciennes et authentiques, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'est jamais question de réincarnation, mais plutôt de métempsychose et de transmigration. Donc deux termes qui sont assez peu utilisés de nos jours, mais qui traduisent pourtant de façon beaucoup plus exacte la manière dont les anciens, et je le répète encore, y compris chez les premiers bouddhistes, la manière donc dont les anciens abordaient la survie de l'âme.
Pour exemple, nous allons en voir rapidement deux ici, sachant qu'il y en a une multitude. Et si cela vous intéresse, je vous renvoie à une formation complète que j'ai réalisée sur le sujet et dont vous trouverez le lien ci-dessous. À commencer donc par la Grèce antique, et plus précisément avec Platon, qui décrit dans son Phédon une forme de réincarnation qu'il appelle métempsychose, et qui est assez éloignée en fait de la théorie moderne de la réincarnation, puisqu'il y est question que des éléments psychiques ayant appartenu à une personne soient transférés à une autre après sa mort, sans que cela signifie forcément une renaissance obligatoire. Ça veut dire que, pour les Grecs, l'âme pouvait migrer vers autre chose qu'un nouveau-né. Et ceci prouve bien par conséquent que la mort n'était pas nécessairement au centre du problème évolutif chez les Grecs, puisqu'ils envisageaient qu'une mémoire personnelle, qu'il s'agisse de valeurs, d'aptitudes ou même de tares, puisse continuer d'exister à travers quelqu'un d'autre et trouver dans cette nouvelle incarnation un chemin d'expression ultérieur. Bon, on se rend bien compte ici que cette vision hellénistique n'explique pas tout, bien sûr, et que les Grecs n'avaient pas du phénomène eschatologique une idée toujours très claire, moins claire en tout cas que celle des philosophies orientales ou de l'Égypte ancienne. Quoi qu'il en soit, ça démontre au moins que la Grèce antique, apparemment héritière des Égyptiens quand même, ne considérait pas possible que le psychisme d'une personne puisse renaître intégralement et peu importe comment. Ce qui est d'ailleurs confirmé par les traditions orientales, puisque aussi loin qu'on puisse remonter, les textes spirituels de l'Inde antique n'ont jamais utilisé d'autre mot que celui de transmigration, et pas réincarnation, pour parler donc de ce qui arrive après la mort. Et par conséquent, dans l'hindouisme ou le bouddhisme originel, la transmigration n'a jamais concerné le retour naïf d'une âme dans un nouveau corps. Ça, c'est encore la traduction matérialiste et industrieuse de l'Occident du XIXe siècle, qui voit des tuyaux partout, comme on le sait. En fait, à l'étude approfondie du Bardo Thodol, vous le savez, c'est le livre des morts tibétains, eh bien on s'aperçoit que certains éléments ontologiques, donc liés à la conscience, et notamment l'identité du moi-je, eh bien ça disparaît dans le filtre d'une dissolution progressive que l'on retrouve dans bien d'autres traditions et qui est à rapprocher bien évidemment de la seconde mort du christianisme. Une seconde mort, celle de l'âme donc, qui, je vous le rappelle, est signalée explicitement dans l'Apocalypse de Saint Jean, lequel livre constitue pour les gnostiques, peut-être que vous le saviez, le livre des morts occidentaux, tout simplement. Comme quoi, nous avons nous aussi nos références. Donc lorsqu'on réalise une étude comparée des traditions orientales à la source, ce que je vous rappelle avoir fait dans ma formation sur les enseignements alchimiques de la vie après la mort, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y ait jamais fait mention de réincarnation, mais d'une réincorporation d'une partie seulement de la conscience, mais une partie néanmoins dénuée de toute empreinte mentale et surtout de toute identité individuelle. Donc pour résumer et répondre à la question de qu'est-ce qui se réincarne de nous, éventuellement, après la mort, eh bien tout d'abord, et selon les grandes traditions de l'humanité, rien du tout, si aucun travail spirituel n'a été effectué dans la vie, parce que, de façon unanime, la seconde mort emporte notre identité, selon un temps très relatif bien sûr, qui explique par ailleurs la plupart des phénomènes surnaturels entourant les défunts. Mais ça c'est un autre sujet. Et dans ce cas-là, eh bien, une partie de la conscience survit, bien sûr, mais uniquement, et selon la métempsychose grecque, dans notre progéniture, s'il y en a une. Et enfin, dans le cas où il y a eu travail spirituel, ce qui peut se réincorporer d'un point de vue vertical, sans se réincarner pour autant, ce n'est absolument pas une identité terrestre, comme on pourrait dire monsieur ou madame machin, mais plutôt cette partie de la conscience qui a établi durant l'existence un lien métaphysique avec le divin ou avec la lumière spirituelle, peu importe comment on veut l'appeler, et qui va par conséquent continuer son chemin dans l'épaisseur du monde, et donc au moyen d'une nouvelle identité terrestre, la plupart du temps d'ailleurs selon des règles dites ataviques, c'est-à-dire dans le contexte d'une lignée familiale. Bon, je ne peux pas m'étendre ici sur ce sujet initiatique assez complexe, et surtout sans préparation, et je vous renvoie par conséquent, si cela vous intéresse, à la formation dont je vous ai parlé. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais dans ce cas-là, comment se fait-il que les bouddhistes parlent autant de la réincarnation?
Eh bien, en fait, malgré ce qu'on croit savoir, les bouddhistes tibétains, qu'il est important de dissocier par moments des autres bouddhistes du reste du monde, ne parlent historiquement de réincarnation d'une identité qu'à partir du XIIe siècle, qui est une période charnière dans l'évolution politique du Tibet. Et c'est à ce moment, en effet, que naît la lignée des Karmapas, à l'initiative d'un personnage qui s'appelle Dusum Khyempa, et qui fut le premier lama à donner par courrier des instructions précises afin d'être retrouvé dans son incarnation future. Cette nouvelle façon de faire va donc changer radicalement la vision qu'auront les bouddhistes de la réincarnation. C'est-à-dire qu'avec les Karmapas, qui ont à l'époque une influence politique dominante et qui tiennent surtout à la garder, eh bien on va chercher à consolider la lignée en choisissant à l'avance le nom de la famille qui donnera précisément naissance au réincarné. Une famille bien sûr acquise à la cause de la lignée en question, on reste entre potes. Le but étant bien entendu de faire en sorte que l'école de pensée dominante conserve le pouvoir le plus longtemps possible. Bon, c'est une histoire finalement très humaine qu'on connaît bien nous aussi sous nos latitudes, avec la nomination par exemple des rois occidentaux par congénitalité, le tout étant bien sûr justifié et appuyé par des allégations religieuses empreintes d'élection divine, ça passe mieux comme ça. En tout cas, au Tibet, cette nouvelle métaphysique mise en place par les Karmapas permettra qu'on recherche à présent une identité précise pour l'incarnation future du dirigeant, ce qu'on n'avait jamais osé faire auparavant, puisque ça aurait signifié qu'on aurait tourné le dos à tous les fondamentaux du bouddhisme originel. Mais il faut croire que parfois, la fin justifie les moyens. C'est en partie pour les mêmes raisons que d'un autre côté, on ne peut pas parler de réincarnation dans le christianisme. Quoi qu'en dise une certaine littérature de nos jours, les chrétiens n'ont jamais été réincarnationnistes, au sens où l'entend l'Occident aujourd'hui. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucune concordance eschatologique entre l'Orient et l'Occident, bien au contraire d'ailleurs. Mais pour comprendre les finesses de ce genre de rapprochement, eh bien, il faut entrer beaucoup dans les détails de la métaphysique religieuse, ce qui ne va pas être possible ici, vous vous en doutez bien. Cependant, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il existe un point commun universel à toutes les traditions spirituelles et qui veut que la mort soit toujours décrite en deux temps, une mort pour le corps et une autre pour l'âme, que chaque tradition va bien sûr exploiter selon son symbolisme propre, ce qui va compliquer un petit peu parfois l'analyse comparative, mais dans tous les cas, ce n'est jamais l'identité terrestre qui jouit d'une forme quelconque de migration d'une vie à l'autre, mais un composé psychospirituel dépersonnalisé, consécutif, encore une fois, à un travail intérieur, et qu'on pourrait peut-être à juste titre identifier comme une âme fécondée. Alors on va résumer rapidement ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Premièrement, le mot réincarnation, c'est une invention pure et simple des théosophes du XIXe siècle, développée ensuite par le New Age. Deuxièmement, la possibilité métaphysique de la transmigration de la personnalité d'une incarnation à l'autre ne figure en l'état dans aucune tradition spirituelle orientale ni occidentale. Et troisièmement, le fait de pouvoir identifier les noms et lieux d'incarnation de sa prochaine vie, ça c'est une invention lamaïque et politique des Karmapas du XIIe siècle, tout simplement pour garder le pouvoir au Tibet. En guise de conclusion, j'ai noté un point relativement amusant qui devrait nous inciter à plus de prudence et de réserve au sujet de la réincarnation. Effectivement, quand vous prenez connaissance des quelques témoignages de ces personnes qui tentent de vous prouver par A plus B qu'ils sont la manifestation d'une réincarnation évidente, eh bien, il s'agit presque toujours d'un prêtre égyptien, d'un guerrier atlante, d'un lama célèbre, d'une guérisseuse celtique, d'un pharaon, ou même de tout autre illustre personnage dont quelquefois on donne même le nom, comme Hermès, Pythagore, Apollonius de Tyane, Lao Tse, et j'en passe. Ce qui est quand même assez cocasse finalement, quand on sait que très probablement ces mêmes sommités n'ont même peut-être jamais existé. Et malheureusement, je n'ai pas encore rencontré de réincarnés qui me disent avoir été un simple paysan ou une poissonnière sans importance dans sa dernière vie, ce qui bien sûr ne serait pas aussi valorisant que l'inverse, comme quoi chacun trouve à se faire valoir comme il peut.
Évidemment, je n'ai fait ici que survoler les points essentiels entourant la réincarnation. Encore une fois, si vous souhaitez tout savoir sur ce sujet épineux et vous donner une chance d'y voir clair sans risquer de tomber dans les approximations du New Age, eh bien vous pouvez consulter ma formation sur les mystères alchimiques de la vie après la mort, dont je vous mets le lien juste en dessous. Je vous préviens simplement qu'il vous sera nécessaire pour ce faire de mettre de côté un certain nombre d'idées reçues que vous avez peut-être sur la question, pour donc pouvoir aborder sereinement les enseignements des traditions les plus authentiques en la matière, et donc j'ai retracé le contenu pour vous de façon claire et moderne. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à liker et à vous abonner à la chaîne. Donc inscrivez-vous également à ma liste de contacts privés pour recevoir régulièrement des infos réservées aux membres de l'école des alchimistes. Je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles révélations.